Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Très chers frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jeudi 27 juin 2024. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard Legrand, Saint John Yankam. Dans son Église, le Seigneur a donné la parole à Saint Cyril d'Alexandrie. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et l'a revêtu de gloire. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. Chapitre 24, versets 8 à 17. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille de Nathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone, qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du peuple du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons au nombre de 1 000, tous ceux qui pouvaient combattre furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédéchias. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pour ta gloire, pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine, ils ont souillé ton temple sacré,
mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré des cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour ta gloire, pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton nom, délivre-nous, efface nos péchés pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme le scribe. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir part au royaume des cieux. C'est ce que la parole de Dieu de ce jour nous donne comme leçon. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. C'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu que nous pouvons connaître sa volonté. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, si nous ne la mettons pas en pratique, comment pouvons-nous nous dire enfants de Dieu? Comment pouvons-nous avoir part
au royaume des cieux. Dieu nous parle pour nous guider vers ce royaume des cieux. C'est dans sa parole que nous avons le secret du royaume des cieux. Oui, chers frères et sœurs en Christ, il ne suffit pas de crier dans tous les carrefours, Seigneur, Seigneur, Jésus sauve et guérit. Alléluia, Amen, pour avoir part au royaume des cieux. Ce qui est important, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Notre foi est vécue. Notre foi est vécue. Même si elle est professée, elle est vécue. C'est à travers les actes que nous montrons notre foi. C'est à travers les actes que nous montrons que nous sommes chrétiens. C'est en faisant la volonté de Dieu que nous sommes de plus en plus chrétiens. Oui, chers frères et sœurs en Christ, beaucoup qui crient le nom de Jésus par-ci, par-là, sans mettre sa volonté en pratique, beaucoup de ceux-là seront virés. Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Le mal ne correspond pas à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le bien, c'est l'amour, c'est de nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ce que le Seigneur nous recommande. C'est en nous aimant, c'est en faisant le bien, c'est en faisant ce que le Seigneur nous demande que nous avons part au royaume des cieux, que nous pouvons être sauvés. Oui, chers frères et sœurs en Christ, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant et qui a construit sa maison sur le roc. Oui, c'est normal. Quand tu montres à Dieu que tu es son enfant en suivant sa volonté, en mettant en pratique sa parole, Dieu sait que tu es son enfant et il prend soin de toi. Et quand tu es avec Dieu, rien ne peut t'ébranler. Tu as construit ta maison sur le roc. Oui, chers frères et sœurs en Christ, construisons notre maison sur le roc et n'ayons plus peur de quoi que ce soit. La peur vient du fait que nous savons que nous n'avons pas construit notre maison sur le roc. Nous savons que nous n'avons pas toujours fait ce que le Seigneur nous a demandé. Voilà pourquoi nous paniquons, voilà pourquoi nous tremblons. Or, en faisant la volonté de Dieu, nous sommes en communion avec lui et il est présent dans notre vie pour la conduire. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle est fondée sur le roc. Évitons donc de fonder notre maison sur des choses superficielles, les richesses de ce monde qui passent. Le monde actuel voudrait construire sa maison sur des choses qui passent, sur le matériel. Le matériel est appelé à disparaître. Nous laissons de côté Jésus qui est notre Sauveur, qui nous donne la vie éternelle pour poursuivre les biens célestes, le pouvoir, le savoir, la voix. Et beaucoup de gens en viennent à dire,
Dieu n'existe pas, ou bien que l'homme est la mesure de toutes choses. Non, chers frères et sœurs en Christ, si nous pensons que notre richesse peut remplacer Dieu, nous sommes les plus à plaindre. Ne comptez que sur sa richesse et reléguer Dieu au second plan, voire même le fouler au sol, c'est une folie. C'est une folie. C'est construire sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus abattre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a tout dit. Il nous reste à le mettre en pratique. Prions pour que le Seigneur nous donne de nous connecter chaque jour à lui, de faire toujours sa volonté afin de construire notre vie sur lui-même qui est le roc. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la maternité divine de la Vierge trouve en l'évêque Saint Cyril d'Alexandrie un invincible défenseur. Puisque nous croyons qu'elle est vraiment Mère de Dieu, fais que nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée en compagnie de Saint Cyril d'Alexandrie. Au revoir.